chef de parti. La mobilité migratoire a différentes facettes non seulement entre pays, mais aussi au sein d'un même pays. Au Nord Bénin, ce phénomène est très actif entre l'Ouest et l'Est dans une optique d'installation agricole. Bien que jouissant formellement des mêmes droits, l'arrivée de communautés d'un département voisin peut susciter certaines tensions. Un déplacement de quelques kilomètres peut suffire à qualifier quelqu'un d'étranger. La création de marchés dans la commune de Niki fournit un exemple concret de concertation et de dialogue entre la commune et les communautés migrantes. Lafia Oumarou est maire de la commune de Niki. Il connaît bien la problématique des migrants internes au Bénin, estimée à 10% de la population. Dans sa commune, les migrants, bien que nationaux, ne peuvent siéger qu'au sein des conseils de village. En fait, les migrants existent dans la commune de Niki. Et pour la plupart, ce sont ceux-là surtout qui viennent de la Takora. Et ça fait plusieurs groupes ethniques qui sont dans la localité. Il faudrait quand même que ces migrants puissent avoir des représentants au niveau des conseils de village. Et lorsque les populations ont des problèmes, ils viennent avec ça au niveau du conseil communal. Mais lorsqu'ils sont retrouvés récemment, ils disent qu'ils veulent encore avoir un siège au sein du conseil communal. Et là, on a dit qu'ils sont en train d'aller trop loin, qu'on a eu mono. Là, au point ça, on peut leur considérer ça, au moins 10 sièges. Mais aller jusqu'au niveau du conseil communal, où même on a des problèmes à gérer, à maintenir tout le monde et à positionner les gens. Si ils vont donner un siège, ça va nous amener des difficultés. Et ils nous ont compris et on a évolué. Partout où ils sont des Béninois. C'est parce qu'ils sont de la Takora qui seront considérés comme étrangers ici. Ils sont tous des Béninois à part entière et doivent tous contribuer au développement de la localité où ils vivent. Baké est une migrante de la Takora. Elle vit avec son mari depuis 40 ans à Niki. Elle est représentante d'une association de femmes qui fabrique la boisson locale de la Takora, le Tchoukutu. Nous sommes venus chercher de la richesse dans cette partie du Bénin. À notre arrivée, on a trouvé un autre qui nous a hébergés. On a travaillé pour lui sur ses terres et il nous a donné un espace pour cultiver. Tout n'a pas été facile, car quand nous sommes arrivés ici, on ne connaissait personne. Les gens ne pouvaient pas nous faire entièrement confiance. Je me sens citoyenne de Niki, puisque lorsqu'il y a une activité communautaire et qu'on me tient informé, j'y participe. Une des activités à laquelle la mairie nous associe est la célébration du 1er août. C'est la fête nationale et on nous invite. Ensemble, nous manifestons notre joie. Nous avons donc décidé de créer nos t-shirts pour participer au défilé du 1er août. Mais c'est peut-être les gens de Niki qui me considèrent encore comme une étrangère. Par exemple, mes enfants sont allés à l'école ici. Mais lorsqu'il y a un recrutement dans la commune, on dit qu'ils sont des étrangers. On ne les recrute pas. Si au moins on les recrutait, je pourrais me sentir entièrement de Niki. Et puis, lorsque nous retournons chez nous à Orukayo, on nous traite de nouveau d'étrangers. Je ne suis donc citoyenne de nulle part. Je suis au milieu. Vous savez que d'abord, ceux-là qui sont autochtones les considèrent comme des étrangers. Alors que nous, à notre niveau, nous supposons et nous disons quand même qu'ils sont intégrés, comment dirais-je, à la population. Ils sont intégrés dans la localité où ils vivent. Nous avons eu des conflits par endroits et les conflits ne manquent pas. D'abord, il y a des conflits entre eux-mêmes que nous gérons parce que c'est différents groupes ethniques de la Takora. Avec eux, entre eux-mêmes, il y a des problèmes. Et souvent, ils sentent que depuis leur point de départ, c'est des ethniques qui ne se comprenaient pas. Et une fois arrivés ici, ces conflits qui avaient existé au niveau de Bukumbe, peut-être, ou bien de Waki et autres, se ressentent ici. Donc, ils vivent souvent séparés. Par exemple, en temps, nous avons demandé à ce qu'ils créent une association unique. Mais ça n'a pas marché. Ils ont dit que chaque ethnie doit créer son association. C'est qu'il nous fait plusieurs associations au niveau de la commune. Donc, ce ne serait pas facile à gérer. Nous avons créé une association pour nous entraider, nous connaître et faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre nous, mais aussi avec les autochtones. Nous parlons sur les comportements qu'il faut avoir et qu'il ne faut pas avoir entre nous et envers eux. Sinon, la majorité des membres de notre association fabriquent la boisson locale de chez nous, appelée Tchoukutu. Généralement, les femmes de la Takora apprennent la fabrication de la boisson locale de mère en fille.
Cela assure une continuité de cette activité ancestrale et de notre savoir. C'est cette boisson que nous vendons sur le marché Kaba. Le jour du marché, le comité de gestion du marché nous vend des tickets à 100 francs CFA. Les femmes ressortissantes de Takora sont pour la plupart des vendeuses de la boisson locale. Mais elles sont éparpillées dans les quartiers. Et à ce niveau, ils ont souhaité qu'on leur trouve un endroit où tous vont se retrouver. C'est de là qu'a germé l'idée du marché Kaba. Donc on a trouvé un domaine. C'est provisoire. On a dit que dans les mois à venir, on va leur trouver un domaine définitif pour construire. Sinon, pour le moment, ils ont au moins un peu plus d'un hectare. C'est bien que lorsqu'on a fini de créer le marché, ce que je venais vous dire, il y a certaines ethnies qui n'étaient pas participées. Comme ils ont vu que la chose est améliorée, que c'est bon, et là, ils ont voulu revenir pour qu'on travaille ensemble. Maintenant, comme la mairie nous a aidés avec les discuter avec les autres, que bon, il faut qu'on s'entende, on était obligés de s'asseoir avec eux. Là, on les a demandé comment nous allons faire. Voilà que c'est certaines ethnies qui ont cotisé. Les autres, aujourd'hui, vous dites qu'il faut que tout le monde soit impliqué dans le marché. On est entièrement d'accord. Parce que peut-être à l'époque, ils n'étaient pas compris que ces choses-là, ça rapporte. Comme ils ont compris, nous, on les accepte maintenant. Nous avons essayé de créer un cadre de concertation qui se réunit tous les 3 mois. Et au sein de ce cadre-là, ils sont représentés. Le cadre de concertation s'appelle le cadre de développement de la commune de Niki, appelé CADENIC. Et c'est un cadre c'est un cadre un peu lourd parce que ça fait au moins 60 personnes qui sont présentes. Mais il y a aussi des groupes thématiques bien précis au sein de ce cadre-là. Mais le cadre se retrouve pour régler des problèmes éventuels et pour faire des propositions au conseil communal. La commune a donc intégré dans son approche la dimension de migration et développement en permettant à plusieurs ethnies extérieures au Borgou de réaliser un marché, et ce, malgré des querelles interethniques, en valorisant l'entente et l'entraide. Ce marché valorise un savoir-faire traditionnel et permet également à une vingtaine de productrices de vendre leurs boissons. Conscient des enjeux, le maire de Niki entend renforcer ce type d'action et intégrer les migrants dans la vie politique de sa commune. Je dois partir, je dois tout faire pour m'en sortir. À l'étranger, je m'établis. L'objectif, je dois réussir. J'ai pas le choix, je dois partir. Je dois tout faire pour m'en sortir. À l'étranger, je m'établis. L'objectif, je dois réussir. Je dois partir pour m'en sortir, je m'établis, je dois réussir. Je dois partir pour m'en sortir, je m'établis, je dois réussir. Je dois partir pour m'en sortir, je m'établis, je dois réussir. Je dois partir pour m'en sortir.